Bon, on fait une intro. Comme d'habitude, on s'en bat les steaks. Salut Bertie. Salut Lou, ça va? Ça va et toi? Ça va. Hein, tranquille. Et puis la semaine passée, ça va? Oui, hein. Cool, t'as oui, fait quoi? hein. J'ai fait quoi depuis la semaine passée? Bah j'ai regardé des trailers. Excellent, t'as regardé quoi? J'ai regardé le trailer de Black Panther, Wakanda Forever. Wakanda! Le trailer de Black Panther. Tu l'as vu toi? Oui. Et t'en as pensé quoi? Il a l'air vachement bien. Complètement différent par rapport au 1. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le 1, c'était un peu l'histoire du pays du Wakanda où ils se battaient dedans, il y avait différentes tribus et tout ça. Et là, ça a l'air d'être un truc un peu à la Fast and Furious où sans le côté bagnole, mais le côté ils sont un peu partout dans des labos, ils ont plusieurs couleurs, ils sont tous là avec des bateaux, des trucs, limite on les verrait bien dans l'espace aussi quoi. Ouais, c'est ça, c'est ultra survolté. Et alors, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes présentes dans les scènes d'action que dans le premier en fait, puisque Chadwick Boseman, il est plus là. Pourquoi? Parce que... Mais parce qu'il est mort, Lou. Il est mort? Il est mort, Lou. Il est mort? Et c'est triste. Mais dans le Marvel Cinematic Universe, là, ils vont lui rendre hommage. Donc c'est un film aussi très émouvant où on va avoir plein d'hommages à Chadwick. Tu l'appelles par son prénom, toi, C'est comme Chadwick. ça. Oui, mais c'est un ton pote. quoi. C'est un reflet. Ouais, c'est ça, c'est un reflet. Wesh, Wakanda pour toujours. Parce que moi, je l'ai vu en français. Donc pour moi, c'est pas Wakanda Forever, mais c'est Wakanda pour toujours. Et moi, j'aime la VF, moi. Il faut tout regarder en VO, ST, FR, s'il vous plaît, les amis. Faites pas comme Bertie, il a rien compris. Les gars, VF, V. VFV? VFV. Mais t'as cru t'étais qui? T'as cru t'étais un rappeur, toi? Non, mais n'importe quoi. Mais regarde l'autre, là. Moi, j'ai l'impression que les films Marvel ont pris un second tournant. Au début, c'était de la grosse baston, c'était des effets spéciaux. Et maintenant, j'ai l'impression que les films sont de plus en plus travaillés. T'as l'impression que l'image, la lumière, les plans, le cadrage, l'étalonnage est ultra travaillé. Et j'ai l'impression que ça devient des films, pas des films d'auteur, parce que c'est pas le genre, plus, hein. mais travailler en tout cas de sorte, oui d'accord, c'est de l'américain, ça envoie de la patate. C'est un blockbuster. Ça coûte des millions et des milliards de dollars, mais j'ai l'impression que vraiment c'est ultra travaillé, enfin pour moi en tout cas. Après, je parle pas du fond, je parle vraiment de la forme. Un éclairage de bâtard, une lumière de bâtard, des plans de bâtard. C'est des films de bâtards. C'est des films de bâtard. C'est plein d'actions, de nouveau, hein, vous allez en avoir plein les mirettes. Ce que moi j'ai bien aimé, c'est que le premier film était déjà une révolution pour moi dans le monde du cinéma. Parce que c'était un des films où on mettait quasi que des Afro-Américains à l'écran. Et on mettait justement en avant la culture afro-américaine. Et ici, dans le 2, on y est toujours, et là on met les femmes en plus en avant. Et je crois que ça fait du bien au cinéma. Il n'y a pas ce côté niais ou nana. Ouais, franchement, ça peut être lourd, hein, en espérant qu'il n'y ait pas juste des. Bah, ça, il y aura toujours, hein, des détracteurs complètement débiles. Ça nous emmerde, pourquoi ils mettent tout le temps des femmes à l'écran maintenant? Blablabla. Non, ça fait du bien au cinéma, ça fait du bien au 7e art. Et laissez les auteurs, laissez les réalisateurs faire ce qu'ils veulent, quoi. Merde, toujours à critiquer, là. Et moi, je démissionne. Non mais voilà, ça peut être de nouveau une révolution, de nouveau innovant à crever pour le cinéma. On a vraiment envie de voir ce que ça va donner. Ce qui est bien dans le trailer, c'est que moi je comprends pas ce qui va se passer. Je sais pas qui est qui fait quoi. Enfin, on se souvient des personnages précédents, on voit plein de scènes assez époustouflantes visuellement, mais on sait pas du tout qu'est-ce que ça signifie en fait. On sait pas du tout qu'est-ce que ça représente. On sait pas à quoi s'attendre. Par contre, on est quand même spoilé de beaucoup de choses, et c'est ce que j'aime pas trop avec T'as des films, surtout les films américains, où on montre quasi l'entièreté du film sur la bande-annonce. Donc on voit le début, le milieu et la fin, limite. On n'a pas de surprise. Là, notamment, on voit apparemment une sorte d'Aquaman dans l'eau, puis on le voit chevaucher une baleine, et on voit tous les autres qui s'accrochent à la baleine. Donc ça veut dire que quoi, il y a un peuple du Wakanda qui vit sous la mer. Alors pourquoi pas, je dis pas. Mais on n'a pas la surprise au film, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Ouais, en fait, c'est ça. On sait pas à quoi ça correspond dans le film, on sait pas à quel moment ils interviennent, on ne sait pas qu'est-ce qui signifie par rapport aux anciens personnages, mais c'est vrai qu'on n'a pas de surprise des nouveaux peuples ou des nouveaux personnages ou des nouvelles un peu excentricités du film, on les voit. En revanche, dans le trailer, moi honnêtement je comprends rien, et ça c'est pas plus mal. On comprend rien, mais on les voit se battre, on voit Aquaman, quand on va le voir au cinéma, on va faire « Ah, les voilà, ceux qu'on avait vus dans la bande-annonce. Ouais, » On n'a pas de surprise, tu vois. Ouais, je vois ce que moi tu veux j'aime dire. bien être surpris, moi. Ouais, mais... ok, d'accord, on va résumer ça comme ça. On n'a pas de surprise au niveau scénario. Non, on aura des surprises au niveau scénario,
mais on n'a pas de surprise au niveau des personnages, des nouvelles, comment dire, des excentricités, des nouveautés. Des petits univers qui mettent en place. Voilà, des nouveautés fantastiques, on n'a pas la surprise, parce qu'on a vu des grosses baleines, on a vu un type qui ressemble à Aquaman, on a vu du feu, un bébé qui naît dans l'eau. Voilà, ça se trouve, c'est les meilleurs moments du film. Ah. Hein, et après nous, on a, les surprises qu'on aura, ce sera des gâteaux au caca. On est dégoûté. Moi, je suis dégoûté. On va se dire, ah, là voilà la scène du bébé qui naît dans l'eau. Bam, aucune surprise. On se dit, ah, celle-là, on va la voir enceinte, on sait qu'elle va accoucher dans l'eau. Après, peut-être que rebondissement cinématographique, réalistique, en fait, ce sera pas elle, ce sera quelqu'un d'autre ou quoi. D'accord. Mais en attendant, on sait qu'un bébé naît dans l'eau. On sait qu'il y a une baleine avec des hommes qui chevauchent en baleine. On sait qu'il y a Aquaman, version afro-américain. On n'a pas de surprise, quoi. Ouais, non, et c'est ce que j'aime pas trop. Maintenant, t'as des films qui délivraient bien plus l'intrigue. Là, ici, ça ne délivre pas trop. Ah non, moi, j'ai rien compris. Mais maintenant, après, bon, on l'a regardé en VO. Moi, je regarde tout en VF, donc j'ai déjà rien compris à ce qui se disait aussi, hein. Ah non, on l'a regardé en VF. Ah bah alors j'ai vraiment rien compris à ce qui se disait. Mais c'est parce qu'ils disent pas grand chose. Ah, c'est ça l'avantage. Quelle subtilité. T'as rien retenu toi en fait. Ouais, non. T'as rien retenu. On l'a regardé ensemble, t'as tout oublié. Je t'ai tout rappelé, t'as tout retenu grâce à moi en fait. Tu sais pas t'en sortir sans moi. Tu sais pas t'en sortir. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. Bah l'émission doit s'appeler Louch et Louch avec Bertie. Oh, t'as besoin de moi. Il a dit qu'il a besoin de moi. Chelou. Bon, et la semaine prochaine, on parle de quoi? Je sais pas, on n'a pas encore décidé. Non. Comment on fait d'habitude la fermeture? Bah on ferme la porte. Hein. Bon bah du coup les amis, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Et, allez, salut. Et bisous bisous, ciao 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 ciao. Bon moi Louch j'y vais. Au revoir, bisous. Salut. Ciao. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Good friends we have, and good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Je suis la reine de la plus puissante nation au monde. Et tous les membres de ma famille ont disparu. N'ai-je pas déjà donné tout ce que